Salam alaikum. Mazena, toujours avec le CSS, donc le chapitre de CSS. اليوم في le TP numéro 12 راح نشوفوا les éléments HTML div et span. Donc راح نكتشفوا donc les balises universelles div et span. Donc اليوم راح نشوفوا comment utiliser les balises universelles HTML div et span à travers des exemples. On commence d'abord par l'élément HTML div. Donc l'élément HTML div, qui signifie division de document, est un conteneur générique qui permet d'organiser le contenu sans représenter rien de particulier. Les éléments HTML, les balises HTML, ont une valeur sémantique. Là, on utilise le langage HTML pour définir le contenu. Par la suite, le navigateur يعرف comment afficher le contenu. Le contenu de la page, قادر يكون titre, قادر يكون paragraphe, قادر يكون tableau, قادر يكون de plusieurs types. Donc en utilisant les balises, avec le contenu راح يولي عنده معنى. Donc جملة قادرة تكون paragraphe أو قادرة تكون titre. Le navigateur على حساب les balises اللي نحطوا فيهم باليز اورونتي باليز فيرمونت اللي نحطوا فيهم هذيك الجمله على اساس لي باليز يعرف النافيغاتور واش تكون باش هو par la suite يافيشيها كوريكتومون. سو ني با سولمون نافيغاتور اللي يهتم بهذا الشيء، كذلك لي موتور دو ريشيرش داكوغ كوم جوجل. دونك كلمه اللي انت حطيتها اونتر دو باليز سترونغ ولا دو باليز او ام راح يدير عليها اكثر من كلمه خلاف dans une balise entre les balises P ou entre les balises H, parce que هذه الكلمة انت راك أكدت عليها أنها كلمة مهمة، عطيتها une valeur importante. D'accord? Donc على هذه donc le langage HTML, donc les balises HTML donc ont une valeur sémantique, ou bien sûr on l'utilise aussi pour l'organisation et la structuration de la page. L'élément div هذا par contre ما عندوش une valeur sémantique. Donc l'élément HTML div est un conteneur générique. Il peut contenir de contenu, mais donc bien sûr pour organiser le contenu sans représenter rien de particulier, sans avoir une valeur sémantique. D'accord? Donc واش الهدف منه هذا؟ واش نديرو بيه؟ واش قادر يديرو بيه كي عاد ما عندوش une valeur sémantique? Il peut être utilisé afin de grouper d'autres éléments pour leur appliquer un style. D'accord? Donc c'est un conteneur générique qui peut contenir quoi que ce soit. D'accord? Sans représenter haja. D'accord? Donc il peut être utilisé afin de grouper d'autres éléments pour leur appliquer un style. Donc là on va l'utiliser avec le CSS. Les divs, on va les utiliser beaucoup plus avec le CSS pour organiser le contenu. D'accord? Pour organiser le contenu, je vais appliquer les styles. D'accord? Donc, comme le conteneur générique, c'est un conteneur générique, il y a des balises universelles. Parce qu'on peut les utiliser n'importe quel contenu, on les appelle balises universelles. Donc, l'élément div, il doit uniquement être utilisé lorsqu'aucun autre élément sémantique n'est approprié. Donc, quelqu'un qui est un autre élément, quelqu'un qui est une autre balise, pour contenir le contenu, on n'utilise pas div. باش ما نوضروش القيمه المنطقيه نتاع لي باليز نتاعي وتاع لو كونتوني تاعي. القيمه ماشي المنطقيه، لا فالور سيمانتيك تاع المعنى. D'accord? Donc l'élément div, on va l'utiliser uniquement pour grouper d'autres éléments. C'est un conteneur, peut contenir, donc on l'utilise pour contenir d'autres éléments. الهدف منه c'est pour grouper d'autres éléments pour leur appliquer un style. Dire un exemple pour mieux comprendre. Dire un exemple pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre l'utilité de div. On travaille toujours sur notre site internet Constantine Villepont. Par exemple, هنا في la page هذه
la page هذه هذا c'est un élément de type H1 هذا c'est un élément de type P هذا c'est un élément de type H3 هذا c'est un élément de type liste وعندي autre liste هذه liste ordonnée وعندي autre liste هذه liste non ordonnée هذه liste non ordonnée فيها بزاف des éléments en fait. D'accord. Donc chaque élément chaque item de la liste non ordonnée حطيت فيه paragraphe حطيت فيه image حطيت فيه. Donc tu vois comment je peux utiliser des divs pour réorganiser pour structurer ma page باش نقدر نابليكي ليهم des styles. Ça veut dire réorganiser la page et rassembler plusieurs éléments dans une division باش نقدر نابليكي عليها le style. Donc نقول لكم واش حاب ندير واش حاب ندير حاب هاد لا باراغراف حاب هاد لو تيتر دونك لو تيتر برينسيبال وهاد لا باراغراف يكونوا كبار ويكونوا سونتري au milieu حاب le menu pardon c'est pas un menu c'est un sommaire حاب le sommaire يكون منا على جهة اليسار ولي بون يكونوا كامل على جهة اليمين هكا حاب je réorganise ma page. في الحالة هذه je vais utiliser les divs. واش راح ندير؟ راح نلم هادو les deux éléments dans une div. Donc div قلنا c'est un conteneur générique. يقدر يهز quoi que ce soit en fait. D'accord? Donc هذا وهادو نحطهم dans une div. Le titre H6, le titre H1 ou le paragraphe نحطو dans un div. Le sommaire ou la liste ordonnée dans une deuxième div, dans une deuxième division, ou le site, donc la liste non ordonnée, dans une autre div, dans une troisième div. Donc, je vais dire, je trois divs, ou les trois divs, donc ce sont des conteneurs. C'est pour cela qu'on les appelle des conteneurs génériques. Il y a des éléments. Par la suite, j'applique le style اللي حابه. Donc هذه نابليك عليها le style donc نكبرها ونحطها في الوسط. هذه نحطها على اليسار وهذه نحطها على اليمين. D'accord? Voici un exemple باش تشوفوا الفائدة ou l'utilité تاع استخدام les divs. C'est un exemple فقط باش تسموا فقط comment on peut utiliser divs. Comment on peut utiliser div pour réorganiser et pour structurer la page. Donc nous avons la page تاعي Constantine. Donc نفتحها بالنوتباد. Donc قلنا le titre principal H1 ou le paragraphe نحطهم dans une div. Pardon. D'accord? Donc titre principal le paragraphe نحطهم dans une div. نولي شويه لورا باش نخلق l'indentation div jusqu'ici. Voilà. Le titre de type H2 et la liste ordonnée نحطهم dans une autre div. Voilà. Comme ça. Je suis là. Je vais l'indentation. Et bien sûr, la liste non ordonnée, les pans, les images ou kulchi, dans une troisième div. Copier. Voilà. D'accord. Donc, comme tu vois, il sert comme conteneur. يستخدم كحاويات فقط بلا ما عندهم معنى. D'accord. بلا ما عندهم une valeur sémantique. Bien sûr باش نقدر نسيبليهم avec des styles CSS انا عندي plusieurs divs donc يلزمني نفرق بيناتهم. Donc j'utilise l'attribut ID ou là j'utilise l'attribut classe. Donc vous pouvez utiliser les attributs ID ou les attributs classe. Là je vais utiliser l'attribut ID. Donc هذا نسميها ID
O, parce que c'est la division que je vais afficher من الفوق. O. La division هذه نسميها باسكو راح نافيشيها على اليسار نسميها اي دي يسار دونك gauche. وهذه la dernière division نسميها اي دي droite parce qu'elle va s'afficher sur la droite. Voilà, comme ça, en fait, ce sont des ID, des identifiants, pour pouvoir les cibler par la suite par les styles CSS. Dans le cas, donc, il peut être utilisé afin de grouper d'autres éléments pour leur appliquer un style. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi en fait? J'ai groupé les éléments dans des conteneurs de type div, de فيزوج. D'accord? Ou de فيزوج. Je l'ai groupé, donc de فيزوج, je l'ai groupé dans un élément de type div. Ou de فيزوج, donc H2 ou OL, je l'ai groupé dans un élément div. Ou le baqi, je l'ai groupé dans un troisième élément div. D'accord? Donc, on va appliquer le style اللي راني حابو. D'accord? Donc, on va la feuille de style نتاعي, style externe, on applique le style les barils. D'accord? Donc, pour les propriétaires, زيد نعاود ما تكسروش دماغكم معاهم بزاف pour l'instant, راح نقراوهم اون ديتاي في الدروس الجايه ان شاء الله. داكور؟ حاولوا كيفاش تستخدموهم فقط وتفهموهم فقط، من بعد راح نشوفوهم اون ديتاي. دونك قلنا لا ديفيزيون الاولى حاب نافيشيها او نو وفي الوسط. داكور؟ حاب نافيشيها من الفوق وفي الوسط ونكبرها شويه. داكور؟ دونك لا ديفيزيون واش سميتها؟ واش عطيتها كوم اي دي؟ عطيتها كوم اي دي دروا او بليتو. دونك نقدر نعيط لها مباشره بالاي دي بلا ما ندير ديف. دونك جو بو فيغ سا ان فيت ديف دياز ونعيط لها بالاي دي تاعها او، ونقدر مباشره نكتب او باسكو محال يكونوا كاينين دو زيليمون عندهم لو ميم اي دي. داكور؟ بزوج صحاح. دونك قلنا نافيشيها في لو سونتر. دونك تكست اونلاين سنتر. ندير عليها اوتر ايفي نكبرها شويه. فونت سايز ندير لها بلس 20 بوان. بوان فيرغول. ونقدر ندير لها اوتر ستيل باكجراوند كولر نعطيها باغ اكزومبل ريد ولا يلو. Voilà. Ça concernant la division l'oula. D'accord? J'applique, je sauvegarde, j'actualise, je chauffe l'effet. Voilà. Vous voyez où c'est là. Donc, la sommaire ou la liste, حطيتهم dans une division. ماذا بيا تكون على اليسار ونابليك عليها un style. وهذه اللي حطيتها dans une troisième division سميتها droite نحطها على اليمين ونابليك عليها un autre style. D'accord? Donc نبقى toujours avec le CSS. Pour la division اللي سميتها اللي عطيتها لاي دي gauche نابليك عليها un style. Donc باش تجيني على اليسار je vais utiliser la propriété float. D'accord? راح نشوفوها من بعد en détail. D'accord? Donc float يسار left. نابليك عليها autre style. نعطيها un arrière plan. نعطيها background color. Par exemple pink ولا orange. D'accord? Ça concernant la division les l'ID gauche, la division l'ID droite, donc float. Donc je vais appliquer le même style.
float نديرها right. D'accord. Background color نديرو pink. Voilà. بالطريقة هذه. D'accord. J'actualise. Pardon, je sauvegarde. Voilà, j'actualise. Voici le résultat. D'accord. Donc ما تحطوش على اليمين واليسار. Je vais faire autre chose. Je vais réduire la largeur. Je vais réduire la largeur. D'accord. Donc هذه نديرها 20%. وهذه نديرها 80%. Donc la largeur de la division. D'accord. Je vais modifier encore. Donc je نعاود pour les propriétés. D'accord. On va les voir en détail. Donc je vais utiliser la propriété wide. D'accord. Donc نعطيها comme valeur 20%. Voilà. Donc et pour pour division de droite, نعطيها 80%. 80%, comme ça en fait. Voilà, et je sauvegarde. Voilà, je vais actualiser. Voilà, pardon. Voilà. D'accord. Donc, chef en utilisant donc l'IDIV, قدرت نلم les éléments dans des divs. Donc j'ai pu rassembler mes éléments dans des divs, alors parce que ce sont des conteneurs génériques, d'accord. Ou par la suite, en utilisant les CSS, mettre en forme et changer donc la structure et l'apparence et l'organisation de ma page, d'accord. Donc voilà. Donc comme je fais كيفاش j'ai utilisé, voilà. Donc d'accord. Ça concernant l'élément div. Maintenant on passe à l'autre élément. Donc l'élément span, c'est un élément, c'est un conteneur générique, mais de type en ligne, de type inline. Alors donc madame on a span est un élément de type inline. Div راهو bloc, parce que div il peut contenir autre élément. D'accord, c'est un de type bloc. Donc l'élément HTML span est un conteneur générique de type inline pour les conteneurs phrasés, pour les contenus phrasés. Donc on utilise pour contenir des phrases, pour contenir du texte. Il ne représente rien de particulier. C'est comme div. C'est un conteneur qui peut contenir donc des phrases, des éléments, en fait des phrases, mais il ne représente rien de particulier. Ça veut dire de chez valeur sémantique. Il peut être utilisé pour grouper des éléments afin de les mettre en forme. C'est comme div, c'est pour grouper des éléments afin de leur appliquer un style CSS ou un style CSS. Il doit uniquement être utilisé lorsque aucun autre élément sémantique n'est approprié. لو كان يكون ما كانش un autre élément sémantique يصلح j'utilise span. Sinon ما نستخدموش. D'accord. Span كيما div, ce sont des balises universelles يصلحوا معهم كامل. بصح هنايا ما نستخدموش لو كان يكون كاين ان élément عنده une valeur sémantique يصلح. D'accord. Donc نشوفوها في l'exemple. Bien sûr span راهو de type inline, alors que div راهو de type bloc. Dis l'exemple à la span. D'accord. Donc span c'est un conteneur que je peux utiliser pour contenir une phrase. Donc un contenu phrasé. D'accord. ونستخدمه فقط إذا ما كانش un autre élément de type inline اللي يصلح pour contenir هذا الشيء اللي حاب أنا نديرلو. Donc اللي حاب نحطو dans une span وحاب نابليكي ليه un style. Par exemple le texte نتاعي أنايا les mots ou les phrases qui sont très importantes.
اللي عندهم علاقه مباشره مع لو كونتوني تاعو تري امبورطون. وماذا بيا انايا ماذا بيا لو موتور دو ريشيرش يستخدمهم باغ لا سويت بور ريبورتري مون ما باج باش يكلاسيها ويحطها. داكور. دونك جوتيليز في الحاله هذه ليليمون سترونغ. لكن عندي دي فراز ولا دي مو كي سون موان امبورطون جوتيليز ام. Ça fait pas d'ahyan, je veux mettre en forme, par exemple, je veux mettre en forme une phrase ou là un mot dans mon site, sur ma page, mais ça ماهوش important, ما عندوش une valeur sémantique. في الحالة دي je peux utiliser span. كيما هنا par exemple في التكست نتاعي faire des noms هذا donc conçu par l'ingénieur, faire des noms Arnoda, هنا c'est un mot important. نحطو ما بين سترونغ في الحاله هذه ما بين اللي بالي سترونغ في الحاله هذه اذا حبيت نابليكي ان ستيل بارتيكولير على هذا الاسم فيردينو ارنودا ما نستخدمش سبان كاينه سترونغ تفي بالغرض. باغ كونطخ هنايا باغ اكزومبل مينيستير دو فوالا دونك شفتها هنايا مينيستير دو سي كوا مينيستير دو كوميرس باغ اكزومبل مينيستر دو كوميرس باغ اكزومبل. هذه حاب نابليكي عليها ان ستيل بارتيكولير هنايا جو بو utiliser سبان اذا حبيت نابليكي عليها ان ستيل بارتيكولير. داكور. دونك هنا في لا باج نتاعي دونك في باردون في الفيشي سورس دونك في الفيشي .html ministre de commerce voilà نقدر نحطها dans un élément span. D'accord. Donc l'élément span هذا donc pour grouper donc un contenu phrasé uniquement pour lui appliquer un style particulier. Voilà, نحب نحطو en italique ولا نحب نديرلو un style particulier. Voilà, donc si j'ai plusieurs spans, je dois utiliser des ID ou des classes, hein, d'accord, parce que pour pouvoir les cibler, donc on doit utiliser plusieurs ID, on doit utiliser des ID ou des classes pour les différencier, pour pouvoir les cibler par la suite. D'accord. في الحالة هذه j'ai عندي وحدة span فقط, donc j'ai pas besoin d'ID, c'est pour faire uniquement un exemple. بعد كي نروح le fichier CSS نتاعي نقدر cibler donc bien sûr donc span, je la cible directement par le nom de balise. On applique un style particulier, par exemple texte, font style, donc italique par exemple. D'accord, dira italique. Exemple, donc j'actualise là. Donc la page entière. D'accord, donc si j'actualise, donc est appliqué uniquement le style lettre italique. D'accord, ministre de commerce italique. D'accord, voilà un exemple d'utilisation de l'élément span, de l'élément conteneur générique span, donc des balises universelles span. نعاود نروح للدرس تاعي. D'accord, قلنا il doit uniquement être utilisé lorsqu'aucun autre élément sémantique est approprié. D'accord, هذا الشيء il s'applique à la span ou à la div. نعاود نأكدو عليها في العنصر الثالث من الدرس تاعي. Donc l'usage du div span et le respect de la sémantique. Donc vous devez utiliser les balises universelles div span avec modération. ما نروحوش نستخدمهم فقط. Il faut faire attention. لكن كاين un élément qui a une valeur sémantique appropriée, je l'utilise باش ما نوضرش la sémantique نتاع la page نتاعي باش تقعد مفهومه من طرف النافيغاتور وتقعد مفهومه من طرف le moteur de recherche, car elles peuvent représenter, c'est-à-dire si j'utilise les div span de façon très exagérée, cela peut représenter un danger potentiel pour la sémantique, surtout en cas d'utilisation abusive et inappropriée. Donc ne les utilisez qu'en cas de besoin, lorsque votre balise ne convient pas. Exemple, j'utilise pas un div pour mettre en forme un titre qui est un H1. D'accord, donc j'utilise H1 pour titre au lieu de div ou سميها نعطيها classe titre ou نعطيها ID titre.
C'est strong, mot important. Si j'ai un mot important dans, dans, dans ma page, je n'utilise pas span, j'utilise strong à la place parce que strong, c'est l'élément approprié ou il y a une valeur sémantique. C'est vrai que vous pouvez solliciter le même effet visuel avec les balises universelles, mais le contenu de votre document sera dépourvu de tout sens. D'accord? Les moteurs de recherche tels que Google se basent sur le sens des balises pour référencer votre site. Au cours de l'indexation, Google donnera plus d'importance aux titres principaux et aux mots introduits par Strong et Emphasis, ce qui n'est pas le cas avec les balises universelles. D'accord? والشيء اللي كنت نشرح فيه قبيل باش votre page تكون bien باش تكون مفهومه مليح من طرف le moteur de recherche et aussi من طرف les navigateurs et aussi les moteurs de recherche, il faut respecter la sémantique. Il faut utiliser les balises qui ont une valeur sémantique appropriée. Sinon, j'utilise les divisions et les spans. Donc les divisions et les spans sont utilisées généralement avec le CSS. C'est pour mettre en forme et pour donc structurer la page. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Comme la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.